Serge Zafmaouf, des non-candidatures pouvant entraîner des troubles. Serge Zafmaouf, membre de la société civile, craint que la non-candidature de l'ex-président Marc Ravalman et du président Andraduel, qui apparaît pour certains comme une solution, ne puisse réellement résoudre les problèmes de fond. Cette décision entraînera des troubles dans les 2 années à venir, selon ses dires, et le président sera mal élu. La décision, en fait, de ne pas se présenter, le fameux Nini, paraît être une solution pour, disons, que ce soit pour la communauté internationale ou pour certains groupes de personnes, parce que ça permet de résoudre, en fait, momentanément, les questions de fond. Mais je doute fort que les questions de fond soient résolues. Tout simplement parce que les partisans du président Rajoel et les partisans du président Ravalman vont dire « si notre poulain était candidat, c'est lui qui aurait été élu ». Donc, cette situation va créer une frustration. Sachant que la situation économique est assez compliquée aujourd'hui, et que si on enlève, je crois que le dernier document annonce que si on enlève, je dirais, le poids du secteur minier dans la croissance ne serait que de 1,5%. De l'autre côté, il me semble qu'un ami économiste, Hugh Johnson, a annoncé un arrière à plus de 3000, un euro égal à 3000 arrières et plus. On pense même que ça va dépasser les 3500 arrières. Cela signifie qu'il va y avoir une inflation dans ce pays. Et cette situation d'inflation va conduire à des troubles. Et moi, je pense que, on verra bien, mais je pense que la non-présence des deux grands candidats vont entraîner des troubles dans les 2 prochaines années. Et probablement au renversement du président qui va être élu, il serait forcément mal élu. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il va y avoir des frustrations. Donc ce sont plutôt les petits candidats qui ont peur des grands, qui ont plébiscité, je dirais, cette position de la communauté qui, pour moi, sert plus en fait des intérêts économiques comme le secteur minier que les intérêts à Madagascar de stabilité sur le moyen long terme. Il a également livré son avis au sujet du discours du président de la transition, lequel a fustigé un bas de vie en parlant des redevances de 1%. Au niveau du CDE, ça fait plus d'une année maintenant, ça fait maintenant 2-3 ans, ça fait même quelques années, qu'on dénonce en fait la redevance de 1% et 2%. Et ce n'est qu'aujourd'hui que le président de la transition semble se réveiller. Bon. En fait, de mon point de vue, ce réveil est un réveil, je dirais, intéressé. Parce que le permis d'exploitation provisoire de 6 mois renouvelable donné en bas de vie, qui ne correspond pas au texte en vigueur. Hein. Donc c'est un permis, je dirais, un faux vrai permis. C'est ainsi qu'on peut dire ça. Expire en fait ce mois de février. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je constate, c'est que les dirigeants actuels au sein de l'exécutif se battent pour des questions qui ne me semblent pas très nobles. En fait, ils cherchent à mettre la pression les uns comme les autres, sur un bas de vie, pour obtenir des commissions. Et cela ne sert pas les intérêts de Madagascar. Le secteur minier, en fait, le régime actuel de transition ne peut pas s'engager sur le secteur minier. La feuille de route est claire là-dessus. La transition expédie aujourd'hui les affaires courantes et ne doit pas engager l'État sur le long terme. Le secteur minier, c'est sur le long terme. Un permis de recherche est valable 5 ans, renouvelable 3 ans, 2 ou 3 fois 3 ans. Le permis d'exploitation est valable 40 ans, renouvelable 20 ans à l'infini. Alors ne me dites pas que ça n'engage pas l'État sur le long terme. Donc,
je dirais aussi la remise en cause du code minier et de la loi sur les grandes mines ne revient pas aussi à cette transition. Ça revient à un gouvernement issu des élections législatives, donc un gouvernement légal, reconnu et issu des élections législatives. Seul ce gouvernement peut engager l'avenir du pays.